En juillet dernier, j'avais défendu devant cet hémicycle un vœu relatif à l'amélioration de l'organisation du temps périscolaire. Avec ma collègue du groupe Changer Paris, Anne-Claire Tissandier, nous demandions alors un bilan des ateliers proposés par les partenaires extérieurs. Souhaitions que l'ambition éducative soit rehaussée en mettant l'accent sur les savoirs fondamentaux et demandions que la priorité soit mise sur le temps de l'interclasse en termes d'affectation des agents et d'activités pédagogiques. Nous n'avons jamais nié que le périscolaire pouvait produire de formidables activités, que certains rêves menaient des projets remarquables. Nous avons seulement pointé du doigt une hétérogénéité grandissante des équipes d'animation et une qualité qui pâtit d'un manque d'attractivité du poste et d'un manque d'exigence dans le recrutement. Vous n'aviez pas partagé nos constats. Or, après avoir chanté en juillet les louanges du périscolaire par une anaphore aussi caricaturale qu'hors sujet, voilà que 2 mois plus tard, vous nous annoncez en grande pompe votre arsenal de l'animation. Quelle ironie! Nous voyons que notre obstination a payé, et c'est un premier pas que nous saluons. Il est impératif de redonner de l'attractivité au monde du périscolaire, dont la reconnaissance, les salaires et les horaires de travail freinent les candidats et expliquent la surreprésentation d'animateurs vacataires ainsi que le taux de rotation important. Néanmoins, je suis un peu effarée quand je vois le contenu de vos propositions, qui s'attachent plus à définir la méthode que le fond. La concertation ne signifie pas attendre que les choses se fassent sur le terrain. Il faut décider et prendre une initiative pour impulser ce changement. Chacun a son rôle. En l'état, nous sommes d'accord avec cette volonté de monter en puissance sur les contenus éducatifs, même si avant de toujours vouloir plus d'innovation pédagogique, il faut également s'assurer que les savoirs fondamentaux sont au cœur des projets. Le temps de l'interclasse doit être réinvesti en ce sens. Vous souhaitez revoir la chaîne hiérarchique, fidéliser vos agents, notamment en s'appuyant sur leurs compétences. Face au manque d'animateurs, plutôt que de revoir vos méthodes de sélection, formation ou organisation, vous préférez vous adapter aux animateurs. Mais comment allez-vous faire pour limiter le retour aux vacataires, pour retrouver des taux d'encadrement normaux, pour assurer une montée en compétences et en diplômes des animateurs reçus? L'attractivité doit effectivement passer par une meilleure reconnaissance des animateurs, notamment dans l'enceinte de l'école, dans les conseils d'établissement, dans les salles de professeurs. Directeurs et rêves doivent marcher main dans la main, car ces 2 temps sont complémentaires, notamment pour le suivi des enfants et la continuité éducative. Toutefois, mettre sur un pied d'égalité professeurs et animateurs revient à nier la valeur ajoutée que ces premiers ont auprès des élèves. Vous ne semblez pas non plus prendre en considération les remontées liées à la sécurité, des faits de violence physique et verbale, de harcèlement, d'intrusion qui ont été relayés, et cela ne semble pas vous alerter. C'est assez inquiétant. Presque 10 ans après la réforme des rythmes scolaires, le temps est effectivement propice à un bilan. Il ne s'agit pas de remettre en cause cette organisation du temps scolaire, mais de se demander si ces 3 heures hebdomadaires prises à l'école ont effectivement servi aux enfants. Qu'en pensent d'ailleurs les enfants, les familles, les professeurs, les animateurs? Cet arsenal de l'animation est l'opportunité idoine pour remettre à plat totalement ce temps de l'animation et prouver son apport aux yeux des familles. Je vous remercie.